Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tradition Chasse 33. Donc je vais commencer ma première vidéo par une présentation de mon matériel de chasse. Donc ça sera une chaîne spécialement dédiée à la chasse, où il y aura de la chasse gibier à plumes, peut-être gibier à poil, c'est-à-dire lapin, peut-être quelques battues, je sais pas encore. Chasse au faisan, chasse à la grive, chasse à la palombe. Donc voilà, je vais commencer par me présenter. Donc on est sur la chaîne, donc, comme je l'ai dit, Tradition Chasse 33. Moi je m'appelle Adrien. Donc du coup, comme dans le titre c'est dit 33, je suis en Gironde, donc ce sera une chasse en Gironde. Et sur cette chaîne, il y aura aussi des vidéos sûrement de ball-trap. Et voilà, en gros c'est ça, ça va être de la chasse et du ball-trap. Peut-être pas énormément le ball-trap, mais bon voilà. Donc je commence cette vidéo, on va vous présenter avec quoi je vais filmer durant les futures vidéos. Bon bah moi, à la chasse, une casquette, voilà, une casquette, et puis juste dessus, ici, la fixation GoPro. Voilà. Donc, je la prends tout le temps, cette casquette, hein, pour aller à la chasse, c'est pratique. Donc voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en truc peut-être mes vêtements, les objets que je penserai tout le temps à prendre. Une cartouchière. Hein, voilà, une cartouchière classique avec... bon là il y a des cartouches encore parce que la saison elle était pas finie. Voilà, donc là j'ai une cartouche de... Qu'est-ce que c'est? Voilà. Là c'est une cartouche de Roumayak, de chez Roumayak. C'est une vieille cartouche quand même, hein. Je sais plus s'ils la font celle-là. En 8, bourre à jupe 28 grammes. Donc voilà. Voilà, donc la cartouchière, je pense que ça sera pour la passer et la grive. Le merle, puis peut-être à la palombe au poste. Voilà. Voilà, bon je la prends quasiment tout le temps. Ah oui, je tenais à préciser que donc je suis jeune permis, j'ai 16 ans. Enfin, je vais avoir 17 ans là bientôt là dans 2 mois. Dans 2 mois et donc vu que là on est dans la saison où il n'y a pas de chasse, la chasse est fermée. Ça je pense que les prochaines vidéos ça sera peut-être du ball-trap indirectement, hein. La chasse on verra l'année qui arrive de chasse, on est en 2017, hein. L'année qui arrive de chasse, je pense que là on aura des vidéos et j'essaierai de faire des belles vidéos. Voilà, sinon essentiel à la chasse, pour pas se faire voir les mains, parce que les mains on voit bien à la chasse quand c'est blanc. Des gants camo, Soloniac, voilà. Voilà, hein, ils ont un grip pour le fusil. Je sais pas si vous voyez, là il y a les petits points et les grips. Voilà, ça j'utilise aussi pas mal. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, le tour de cou, quand il fait froid par-dessous les vêtements, c'est plutôt pratique, hein. Noir de préférence quand on veut pas se faire voir, hein. Après j'en ai un orange pour si elle est battue ou quoi que ce soit. Donc voilà, le petit tour de cou. Ensuite, la cagoule quand on est posté au poste, par exemple pour la palombe, parce que, pour pas qu'on voit et qu'on, voilà, une cagoule verte chez Soloniac, voilà, pratique et puis à utiliser quand il fait froid parce que ça tient assez chaud, même quand il fait pas froid. Après genre il y a la casquette qui est plutôt bien, la casquette quand il fait chaud, qu'il y a du soleil. Mais non, sinon ça c'est très pratique pour le poste, donc la palombe, et puis quand on fait voilà, essentiellement la palombe pour ça. Ouais, j'utilise ça posté, voilà. Autre petit truc, le gilet. Alors le gilet, un gilet de chasse Soloniac, donc il est réversible. Donc il y a du orange dessus, mais bon, quand on le met sur nous, bien sûr, on ne voit pas l'orange. L'orange, c'est le fluo. Le fluo orange qui est ici, là. Fluo. Et pour la battue, mais de ce côté vert,
ce côté où c'est vert. Voilà. On voit pas. Voilà. Donc ça aussi, très pratique. Je le prends aussi tout le temps quasiment. Je vais pas vous montrer tous mes habits parce qu'il y en a pas mal, mais bon, voilà, vous les verrez dans les prochaines vidéos, dans mes autres vidéos. Voilà, donc poche gauche, poche droite, cartouchière, petite cartouchière, ça c'est pratique aussi. Et puis ce qui est pratique aussi, c'est que vu que c'est réversible, on peut mettre, excusez-moi pour les, si on voit pas très bien, à l'intérieur. Il y a d'autres cartouches, donc on peut ranger aussi les cartouches à l'intérieur, ce qui est très pratique quand on va, par exemple là, par contre à la Palombe, quand on est caché. Si on met les cartouches à l'intérieur, il faut juste ouvrir la fenêtre et puis, enfin excusez-moi, ouvrir le gilet et puis prendre les cartouches et puis ça se voit pas d'en haut, enfin voilà. Après le fluo peut-être, oui, c'est un peu un inconvénient le fluo, mais bon. Voilà, donc chez Solognac aussi. Voilà, hop. Voilà. Ah oui, il y a une gibetière hein, derrière. J'ai oublié de préciser, une gibetière. C'est étanche, hein, c'est hermétique, c'est très résistant. Voilà. On va passer. Alors, j'ai fait un petit plus. J'ai rajouté les cartouches. Alors ces cartouches là, on me les a données. Mon voisin qui, vu que j'ai eu mon permis de chasse il y a pas très longtemps, quand je suis parti à la chasse avec lui, il m'a dit bon, quand tu auras ton permis, je te donnerai des cartouches. Donc là c'est un pot pour les plantes, hein, ça c'est. Mais il y en a pas mal dedans. C'est des vieilles cartouches vu qu'il m'a donné, qui lui restaient, et j'ai d'autres cartouches, toutes les cartouches qui sont là, c'est des cartouches qui lui restaient, qu'il m'a donné. Il y a des cartouches récentes, hein. Par exemple là c'est du Solognac, du 9, 70 mm, 32 grammes. Donc voilà, ça c'est pour la grive, hein. Ouais, pour la grive ça c'est bien, plutôt bien. Après j'utilise ça, je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent. Marie-Arme, Super Migration, 7,5 plus 9, 36 grammes Bourjup. Donc c'est du 70 mm aussi. Donc là il y en a plein de gens qui connaissent. Là il y a du Solognac encore, en plan numéro 5 cette fois-ci, pour la Palombe. Qu'est-ce qu'il y a à dire dessus? 36 grammes Bourjup aussi. Bon mais celle-là je voulais montrer la Roumayac. Ça c'est une cartouche qui est un peu vieille, on va essayer d'en prendre une un peu plus brillante, qui est assez vieille, c'est les Spécial 2000, en plan numéro 6, donc pour la Palombe aussi. C'est chez Dit, je crois, je sais pas si on voit sur la vidéo, chez Dit. Voilà, culot de 12, 70 mm, et là il n'y a pas le grammage de poudre. La Scrute Gerbo, qui est vraiment bien, en 28 grammes, Bourjup, c'était demi. Donc là, pour le baltrap, c'est vraiment bien. Pour la chasse aussi, c'est très bien. Petite distance, pas de très grande distance. Voilà. Après, il y a, bon là, j'ai des vieilles cartouches pour le gros, hein, pour le gros gibier. Donc là c'est une balle, je sais plus ce que c'est la marque, on voit pas très bien. Javelot, il y a marqué, bon je sais pas ce que c'est, je connais pas cette marque. Fob, gros gibier, spécial gros gibier. Voilà. Et là c'est du Rotwell Express. Je crois que c'est 43 grammes. Sauf que ça me paraît un peu élevé. Mais je ne suis pas sûr. C'est bizarre. Et là, de chez Marie-Arme encore, la Prestige, en plan numéro 1. Donc là, je pense, là c'est pour le chevreuil. Je l'ai jamais utilisé, mais apparemment, elle est vraiment bien. 36 grammes Bourjup. Bon voilà, donc là, j'ai un paquet de cartouches. Dedans, il n'y a pas que de ça, hein, il y en a plein d'autres, mais je peux pas vous les montrer tous pour ça prendrait trop de temps. Je vous montrerai peut-être dans une prochaine vidéo. Donc voilà, en gros, ce qu'il y a comme cartouche, hein, du 7 mm, du 7,5, enfin du plomb du 7,5, du 9, du 6, du 5, des mélanges, donc 7,5 plus 5. Voilà. Après, donc, celle-là, on va commencer par cela. Donc ça c'est aussi une vieille boîte qu'on m'a donnée, donc mon voisin m'a donné.
Donc, charge de plomb 36 grammes. Calibre 12, c'était demi. Ah, pardon, excusez-moi, on voit peut-être pas. Donc ça, c'est pas ça, hein. Ça, c'est les premières cartouches qu'il y a là, c'est pas ceux-là. Ceux-là, je les avais mis parce que la boîte, elle commençait à être vide et je n'avais pas d'endroit où les ranger, parce que là, ça commence à déborder sur le bac que je vous ai montré avant. Donc, voilà la cartouche. Sport. Donc là, par contre, balle trap. Donc c'est du 7,5, 32 grammes bourre à jupe. Fob Sport. 67 mm, la longueur de la cartouche. Voilà. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus. Donc excusez-moi pour ce petit problème de caméra, c'est parce que j'avais plus d'espace sur la carte mémoire et du coup j'ai dû aller en chercher une autre. Donc là il y a eu un petit bug. Enfin, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Donc j'étais en train de dire que donc la fob, ouais, c'est très bien pour très bien pour le ball trap, pour la chasse aussi, hein, pareil, vraiment bien. Voilà, donc c'est assez vieux, donc je pense que vous en trouverez plus des comme ça, hein, mais bon, franchement, elles sont plutôt pas mal. Voilà. Après, j'ai encore des vieilles cartouches, donc je mets sur le côté. Hein. J'ai encore des vieilles cartouches là, je sais pas ce que c'est. Du calibre 12. Ah oui, voilà. Donc c'est les cartouches que vous avez vues juste avant quand j'ai retiré du paquet de Fob Sport les JC 2000. Mon carré. Donc c'est du 7,5, 32 grammes bourre à jupe, 70 mm. Sertissage 6 plis. Voilà. Bon, une très bonne cartouche aussi pour la chasse. Donc grive merle. Même peut-être faisan. Peut-être ouais. Oui, faisan, ça c'est assez bien. Voilà, donc si ça existe encore, essayez d'en trouver, si vous arrivez à en trouver des comme ça, essayez d'en acheter une boîte ou deux trouvées chez quelqu'un qui vend ces boîtes là. C'est assez vieux, hein, dans un armurier peut-être qu'il en a encore, mais ça c'est vraiment bien. Voilà, là j'ai d'autres cartouches. C'est Solognac, des vieilles cartouches aussi de chez Solognac. Donc j'en ai un exemple au lieu de vous montrer. Les boîtes à l'intérieur, c'est pas comme ça. Attendez, je vais essayer de vous trouver ça. Ah oui. Elles doivent être dans ma cartouchière. Voilà, donc elles sont de cette couleur là, elles sont roses. Rose violet. Donc pareil, c'est du 36 grammes, bourre à jupe, c'est du plomb de 5. Donc pour la palombe, calibre 12, hein, comme je dis. Donc c'est une vieille cartouche là, elle s'appelle Solognac la cartouche, donc c'est la cartouche, donc Solognac. Je l'ai eu dans le pack de 200, on m'a donné le pack. Voilà, très bien pour la palombe. Vraiment bien. Bon, des fois, il y a un petit peu de problème de régularité de la gerbe. Mais là, franchement, pour l'instant, tout ce que j'ai vu, j'en ai loupé quelques-unes avec. Mais là, plutôt pas mal. Donc voilà. Voilà. Donc, pour ce qui est cartouches, on arrive à la fin. J'en ai d'autres, hein, de cartouches, mais je ne peux pas vous montrer tout ce qu'il y a. Ah oui, si, donc l'essentiel. Après, on va arriver, je vais vous présenter mon fusil. Kit de nettoyage. Pour le fusil calibre 12. Donc tout le monde a, hein, ça je l'ai acheté chez Romayac, je l'ai acheté à combien? À 9 € et quelques. Voilà. Pour la grive, quand on est posté, moi ce que je prends tout le temps, un appôt. Voilà. Après il faut savoir s'en servir. Pardon, excusez-moi, j'ai un petit blanc. Mais bon, si vous savez vous en servir, ça pas, y a pas de problème. Hein. Puis ça descend pas tout pas mal. Moi je le recommande voilà, pour la griffe. Un autre appôt à griffe, mais celui-là il est vraiment pas tip top. Hein. Il fait pas
Voilà, c'est des petits sons aigus mais pour la griffe aussi, mais il fait pas beaucoup d'effet celui-là et c'est pas extraordinaire. Hein. Ça c'est quoi, 5 euros, je crois que c'était chez Decathlon. Voilà. Bon, alors on va essayer de passer au plus intéressant maintenant. Donc présentation de mon fusil. Donc ça c'est un vieux fusil qu'on m'a passé. Oui, c'est mon beau papy qui m'a passé ça. Donc on va dévoiler la bête. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc c'est un fusil Saint-Étienne, donc Bergeron Saint-Étienne. Un vieux fusil de calibre 12. Voilà, hein, les canons. Voilà. Bande ventilée. Au-dessus, pas entre il n'y a rien. Il fait son poids, pas trop truc. Double détente. On dirait qu'il est un peu. Il a été façonné d'une façon. Il y a quelques petites gravures. Voilà, la clé de détente, la sécurité. Là, une petite gravure en dessous du truc. Je sais pas si vous voyez très bien. Mais bon, voilà. Donc c'est un vieux fusil, donc Bergeron Saint-Étienne. Il est plutôt bien. Hein. Excusez-moi, je vais un peu bouger la caméra. On va essayer de vous montrer l'intérieur des canons. Ouh. Et excusez-moi, petit problème caméra. Donc je disais, on va essayer de vous montrer l'intérieur des canons. Donc ouverture. Ah, attendez, ça c'est juste une cartouche de percussion. Hop. On va essayer de... Attendez. Voilà, c'est des canons chromés. Hein, donc miroir, comme on appelle miroir. Je vais couper ce petit moment à la truc, voilà. Donc voilà pour ce qui était du fusil Bergeron Saint-Étienne. Donc voilà, donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc prochaine vidéo sûrement au Baltrap. Voilà. Voilà, donc on se dira à la prochaine et puis à plus tard pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.